Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées pour ta guidance hebdomadaire pour la période allant du 3 au 9 novembre 2025. Bien sûr, on va développer plusieurs thématiques, le côté financier, le côté professionnel ainsi que le côté sentimental. On débute tout de suite avec un petit message du tarot pour toi, ami Capricorne. On va voir avec le tarot qu'est-ce qui va être favorable ou peut-être un petit peu moins favorable sur cette période. Bien sûr, tu prends ce qui résonne en toi, tu laisses le reste de côté si ça ne te parle pas. Par contre, garde bien à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Si les messages ne résonnent pas pour toi, je t'invite à consulter tes autres signes, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, si les guidances résonnent pour toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti mes Capricornes pour le premier message. Qu'est-ce qui t'attend d'un point de vue général? Ok, merci pour la période du 3 au 9 novembre 2025. On est sur un roi de coupe. Là, on te parle d'un homme aimant et généreux, avec qui une relation stable se profilera. Bon, bah écoute, si tu as fait une rencontre dernièrement, peut-être aussi que tu vas faire une rencontre. En tout cas, on te parle, ami Capricorne, d'un homme qui a des sentiments, puisqu'on a un homme aimant et généreux, et puis on t'annonce une relation stable qui va se profiler avec cette personne. Allez, on y va pour ton défi, le challenge qui t'attend sur la période du 3 au 9 novembre 2025. Le défi qui attend le Capricorne. Alors, j'ai une lame qui est ressortie inversée. Ah, la prudence, première vertu. Alors, c'est la carte numéro 1. C'est la toute première carte de l'oracle. Et on te parle de la prudence. Elle est ressortie inversée. Alors, première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive. On vous dit que quelqu'un va tenter de vous pousser à bout, mes chers Capricornes, pour vous faire agir de manière impulsive. Eh bien, ton défi, ça va être de garder ton sang-froid lors des confrontations. D'accord? Ne perds pas ton sang-froid, c'est très important. Mais là, effectivement, on a des Capricornes qui vont faire face à quelqu'un qui va tenter de vous pousser à bout pour vous faire agir, mais de manière impulsive. Gardez bien votre sang-froid, mes Capricornes. Allez, je te mets la carte ici. On y va avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir quels sont les messages que tes guides souhaitent te transmettre concernant une situation où il est question du côté matériel, où il est question de tes finances. Peut-être rencontres-tu une problématique, peut-être es-tu dans une attente. Allez, on va voir tout ça ensemble. Allez, qu'est-ce qui attend nos Capricornes? Période du 3 au 9 novembre 2025. On va d'abord aller demander une carte pour voir un petit peu quelle est la situation actuelle, quelle est la problématique que vous rencontrez au niveau matériel, financier. La situation actuelle, la problématique. Décidément, elles sortent par deux, j'en veux qu'une seule. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte du renard. Allez, situation actuelle. Allez, le cœur. Situation actuelle, la problématique que rencontrent nos Capricornes d'un point de vue financier, matériel.
Allez, je crois que je vais aller chercher la carte moi-même, parce que le jeu est un peu abîmé, et du coup, les cartes se collent entre elles. Allez, on y va pour le premier message qui concerne la problématique, la situation actuelle. Les blocages, les obstacles que vous pourriez rencontrer, qu'est-ce qui bloque, les complications, hein. Le conseil qui vous est donné, les amis. Ok. Ce vers quoi vous allez, hein, l'évolution possible. Ok. Et enfin, le résultat. Je regarderai le dos de deck après. Hein. Alors, on a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune peut nous parler d'émotions. Hein. Alors, je pense que là, vous êtes sur des émotions négatives. Alors, peut-être il y a des peurs, il y a peut-être des angoisses. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau de votre état d'esprit, là, il y a beaucoup d'émotivité qui ressort concernant une problématique matérielle financière. Les blocages, les obstacles. Alors, on peut me parler d'une perte, d'accord, avec la carte des souris. Hein. En tout cas, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Ça peut être par rapport à une perte d'argent, une diminution de revenus, hein. Peut-être votre situation matérielle, financière qui s'est détériorée, les amis. Le conseil que l'on peut vous donner, ça peut être aussi une aide. Hein. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a la carte de la cigogne. Alors, la carte de la cigogne, on peut me parler de mouvement, d'accord? On peut me parler aussi de changement avec la carte de la cigogne. Ça, c'est pour l'aide, mais ça peut être aussi, il est peut-être question aussi d'un déménagement. Ok, hein, pour certains, certaines à qui ça parle plus. Hein. Mais là, quand même, j'ai l'impression que, ouais, on vous conseille. Alors, le déménagement, est-ce que c'est un conseil? C'est possible. En tout cas, le conseil, l'aide qui vient vers vous, j'ai l'impression quand même que il va y avoir un changement. Il va y avoir une évolution. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en évolution possible, justement, pour vous? Hein? On a la carte de l'arbre. Alors, là, la carte de l'arbre, vous voyez, on vous annonce un changement important qui va peut-être, justement, vous apporter un accroissement, une amélioration de la situation. D'accord? Quelque chose qui s'améliore. Quelque chose qui est en accroissement. Alors certes, pour l'instant, on voit bien qu'il est peut-être question d'une perte d'argent, d'une diminution de vos revenus, d'une détérioration au niveau matériel financier, hein, d'accord? Mais là, on vous dit que va y avoir, vous allez prendre de la hauteur, d'accord? Il y a une amélioration, il y a un accroissement. Qu'est-ce qu'on a en résultante? On a le cœur. Alors là, on vous parle de vos sentiments, on vous parle d'amour aussi, hein, de compassion. Alors, est-ce que justement, quelqu'un va vous apporter peut-être une aide parce que, voilà, il va y avoir de la compassion. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a la carte de l'enfant. On a la carte de l'enfant, on vous annonce de la nouveauté, une nouvelle rencontre, j'entends. Hein. Ouais, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Alors, nouvelle rencontre dans un lieu public, hein, c'est possible. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le cœur. Hein. Ok. Hein. Alors là, effectivement, on est peut-être sur une détérioration de revenus, sur une diminution de revenus concernant un déménagement. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la cigogne. Bon, pour moi, il va y avoir un accroissement, il va y avoir une amélioration
pour du long terme, vous voyez. On vous annonce, on vous dit que vous allez pouvoir changer les choses. J'ai un changement qui arrive pour du long terme, j'entends. Hein. Mais c'est marrant, mais parce que ça touche à vos sentiments quand même, hein, avec la carte du cœur. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Allez, pour nos Capricornes, tout ce qui touche le matériel financier, hein, dans un avenir rapproché. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Le succès. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Les choses vont bouger hein, parce qu'il va y avoir un changement important, un changement crucial, une évolution positive pour du long terme. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un accroissement au niveau matériel financier. Hein. J'ai vraiment le succès. On vous annonce le succès dans un avenir rapproché. Hein. D'accord? Bon, bah écoutez, ça débute pas mal, mes Capricornes. Allez, on continue. On va passer au domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors, juste un petit instant, les amis, parce que j'ai vu que j'avais des cartes qui étaient à l'envers. J'aimerais remettre ça à l'endroit. Non, j'avais cru voir au moins une carte à l'envers. Bah, écoutez, les amis, j'ai dû rêver. Hein. Ah, non, non, j'ai pas rêvé. Il y avait bien une carte à l'envers. Hein. Ok. Allez, mes Capricornes, on continue. Qu'est-ce qui t'attend, cher ami, du côté professionnel, du côté de tes activités, tes projets? Période du 3 au 9 novembre 2025. Qu'est-ce qui attend nos Capricornes? Signe solaire, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Allez, on y va pour la situation actuelle, la problématique. Les blocages, les obstacles. Les blocages, les obstacles. Le conseil que l'on peut te donner, le conseil, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Hein. Le conseil, les appuis. Le conseil, les appuis. Ce vers quoi tu vas. L'évolution possible. Moi, j'en ai deux. Celle-ci, je la garde pour la résultante. On ira voir le dos de deck après. Alors, là, il est question d'un nouveau projet, hein, la naissance et un nouveau départ. On prend un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau, hein, l'éclosion de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de nouveaux projets. Hein. En tout cas, la naissance, on est sur un nouveau départ. Qu'est-ce qui bloque? Ah, alors ce qui bloque, ça peut être un voyage. Hein. Ça peut être un déplacement. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Ok. Ouais, j'ai le voyage, le déplacement, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Hein. Alors, est-ce que pour prendre ce nouveau départ, il était question de faire un voyage, de faire un déplacement? Mais là, la carte du voyage est ressortie du côté des obstacles et des blocages. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi, hormis le voyage et les déplacements, ça peut être aussi une élévation qui bloque. Hein. Ok? Alors, sur quoi tu peux t'appuyer? Quels sont les conseils? Ah, on a la réunion. Alors, peut-être que justement, il va être question d'assister à une réunion, d'assister à un entretien, d'accord? Ouais, on te conseille peut-être de demander un rendez-vous, ok? En tout cas, on te conseille de discuter de ces blocages, de discuter de ça autour d'une table. Alors, l'évolution possible dans la matière, ami Capricorne, le verdict. Bon, là, on te dit qu'il va y avoir un résultat.
D'accord? Donc, je pense effectivement que tu vas assister à une réunion, hein. Ok. Alors, peut-être aussi que on a le voyage dans les blocages et les obstacles parce que peut-être que ça t'oblige justement à faire un déplacement. Le fait de prendre ce nouveau départ t'oblige à faire un déplacement. Sinon, pour d'autres, on peut me dire qu'il y a un déplacement, un blocage qui est, un voyage, pardon, qui est bloqué pour l'instant. D'accord? En tout cas, il va être question d'assister à un entretien, une réunion, et on te dit que suite à ça, il va y avoir un verdict. Il va y avoir un résultat. Oh, regarde ce qu'on a. Il y a quelque chose qui va être signé. Là, j'ai des Capricornes qui signent un contrat puisque le verdict, hein, eh bien, ça va être une signature de contrat, la signature d'un accord, hein. Après, le contrat, voilà, c'est toi qui vois. Mais peut-être aussi que pour d'autres, vous allez peut-être vous mettre en partenariat, par exemple, hein, d'accord? Il était peut-être question d'un nouveau projet avec quelqu'un. C'est possible aussi. Et là, vous vous réunissez avec cette personne et vous prenez une décision. En tout cas, il y a un verdict qui en ressort. Donc, le contrat, c'est une signature. On se met d'accord avec quelqu'un dans le cadre d'un partenariat. On signe un contrat de travail, mais ça peut être aussi un accord qui va être signé. Oh, regardez-moi ça, les amis. Magnifique. On a le cadeau, la bénédiction pour vous, hein. Là, il y a quelque chose. Cette signature, en tout cas, c'est un cadeau. C'est quelque chose, ça peut être un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du divin qui te permet justement de pouvoir prendre ce nouveau départ. Allez, un petit message complémentaire des réponses angéliques, cher Capricorne. Allez, un petit message pour nos Capricornes. Hop là! Non, occasion favorable. Et qu'est-ce qu'on avait qui a voulu sortir? Il y a quelque chose de mieux. Alors peut-être que par le passé, tu as eu un non parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui t'attendait. D'accord? En tout cas, on a l'occasion qui t'est favorable. Hein. Ok. En tout cas, moi, je reste sur ce que j'ai dit. Hein. Il y a bien quelque chose qui est signé. Ok. Alors, la réunion, ça peut être un entretien. Hein. Voilà, on s'entretient avec quelqu'un, on assiste à un entretien. Et puis, suite à ça, eh bien, tu as ta réponse qui arrive. Et la réponse, c'est bien une signature, quelque chose qui t'est accordé. Bon. Allez. On va passer au domaine sentimental relationnel, avec le full sentimental. Quels sont les messages qui viennent vers toi, ami Capricorne? Semaine du 3 au 9 novembre 2025. Alors, au niveau de la temporalité, les amis, ça peut jouer à 4-5 jours, à 4-5 jours près, hein, ok. Pour certains, certaines, ça sera un peu avant, pour d'autres, ça sera un peu après. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Situation actuelle. Alors, il y a un événement majeur, hein, il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque concernant quelque chose de très important? Quels sont les blocages, les obstacles, s'il vous plaît? Eh bien, il est très important pour toi, ami Capricorne, d'obtenir ce que tu désires. Mais l'abondance étant du côté des obstacles et des blocages, on me dit que pour l'instant, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu désires. Alors toi, ce que tu désires, c'est l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance d'amour, bien sûr. Hein, on est sur une guidance sentimentale relationnelle. Mais pour l'instant, tu n'arrives pas
à obtenir ce que tu désires. Et pourtant, c'est très important pour toi. Allez, le conseil qu'on peut te donner, les appuis que tu peux avoir. Alors, on a la grossesse. La grossesse. Là, on nous parle de projets en gestation. Alors oui, on peut nous parler d'une grossesse. Est-ce que vous, ce que vous désirez justement, c'est pouvoir avoir un enfant? D'accord, c'est possible, hein, bien évidemment. La grossesse, en tout cas, on te dit de peut-être de te projeter. D'accord? Ou en tout cas, le conseil, ça peut être une aide aussi, hein. Peut-être que c'est une grossesse qui va t'aider, d'accord? Puisque là, elle est placée dans l'aide et le conseil. Soit on te conseille de faire des projets, d'accord? De te projeter. Soit peut-être ce qui va t'aider, c'est une grossesse à venir. Ok? Bon. Allez, l'évolution possible. L'évolution possible, eh bien, on t'annonce une évolution. D'accord? Alors, peut-être qu'effectivement, tu vas apprendre que tu attends un enfant et c'est ce qui va te permettre de partir vers une évolution. D'accord? De faire évoluer les choses. Hein. On peut te dire que, voilà, grâce à une grossesse, il y a une évolution qui va se mettre en place sur cette période du 3 au 9 octobre, d'accord? Pour d'autres, c'est des projets peut-être, hein. Peut-être que le fait de te projeter va te permettre de pouvoir faire évoluer les choses concernant ce que tu souhaites obtenir. Allez, un dernier message pour la résultante. Qu'est-ce qu'on a pour la résultante? Oups là! Non, j'en ai trop. Je veux qu'un seul message, mes guides, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. La solution. Bah oui, tu vois, on te dit qu'il y a une solution. Il y a une solution, tu vas trouver la solution. En fait, il y a une évolution de cette situation, hein, et on te dit que tu vas trouver la solution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et oui, rien n'est perdu. D'accord? Rien n'est perdu, hein, sur quelque chose qui est très important pour toi, hein, parce que là, on nous parle de quelque chose, alors c'est peut-être une grossesse aussi, hein, d'accord, c'est peut-être très important pour toi, soit de pouvoir te projeter, soit de pouvoir mettre en route une grossesse. Hein. Après, vois comment ça résonne pour toi, ami Capricorne, mais tu vois, on voit que pour l'instant, ce que tu souhaites obtenir, c'est bloqué. Mais il va y avoir une évolution parce que tu vas trouver une solution. Il y a une solution qui va se présenter à toi et c'est pour ça qu'on te dit rien n'est perdu. Ok? Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît, un petit message complémentaire. Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Définitivement oui. Et en dos de deck, sans aucun doute. Définitivement oui. Alors là, on est en train de te dire, ami Capricorne, que soit tu vas pouvoir te protéger, pardon. Tu vas pouvoir te projeter parce qu'il y a une évolution, hein, les choses sont en train d'évoluer parce que tu vas trouver la solution, hein, d'accord, il va y avoir un déblocage, là, on trouve une solution, on remédie à une situation, d'accord. Soit c'est par rapport à une grossesse qui va te permettre une belle évolution sur ce que tu désires, d'accord. Définitivement oui. Allez, je te lis la petite carte. C'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon, mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? On te dit, ose la vie. Sans aucun doute,
Oh, regarde, regarde. Sans aucun doute, attends-toi à l'inattendu. Ouais, j'ai des Capricornes qui pourraient bien apprendre une grossesse, là. Hein. D'accord? En tout cas, il y a une belle évolution vers la solution parce que rien n'est perdu dans tout ça. Bon, ben écoute, cher Capricorne, merci de ta présence sur la chaîne. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère que tu as eu l'occasion d'aller écouter ta guidance mensuelle du mois de novembre 2025 qui est en ligne sur la chaîne, bien entendu. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très très bientôt. Bye bye.